Au moment où Ron arrivait en ville, transi de froid et couvert de neige, et rassemblant le courage d'entrer dans le Burger King, le vieil homme en costume de lin noir était accoudé au comptoir d'un bar en sous-sol, mal éclairé et dangereux, à seulement 5 rues de là. En le regardant comme ça, on aurait pu croire qu'il était seul. Ça aurait été une erreur. Un gnome prénommé Palafre était assis sur le tabouret voisin. Tout il n'arrêtait pas de tomber. Les tabourets de bar ne sont pas faits pour les gnomes accidenteux. Si vous aviez pu le voir, vous vous seriez peut-être dit qu'il ressemblait vaguement à un champignon surdimensionné de forme extravagante. Une chanterelle géante, en somme. Enfin, avec un visage et des petits bras tout secs et des jambes maigrichonnes, parsemées de touffes de moisissures poilues, comme on en trouve parfois tout au fond du frigo sur un truc oublié qu'on balance vite à la poubelle. Heureusement, les familiers du rang de Palafre étaient tous invisibles au regard des mortels. Tu n'es qu'un imbécile, Palafre, déclara le vieil homme. Oui, je sais. Il le savait pertinemment. Il n'était pas seulement stupide de son plein droit, il venait d'une famille particulièrement bête, d'une longue lignée de gnomes réputés pour leur profonde crétinerie. Ses parents avaient passé plusieurs années sans se voir ni se parler, alors même qu'ils poissaient 2 habitants de la même maison, parce qu'ils étaient trop débiles pour passer d'un étage à un autre. Ça aurait été presque excusable si la maison en question n'avait pas été de plein pied. La grand-mère de Palafre était encore pire. Tellement gourdasse que non seulement elle n'arrivait jamais à se souvenir de son prénom, elle s'appelait Elle là où je suis, mais elle avait passé presque 30 ans à se poisser elle-même. Pour sa défense, une fois qu'elle avait commencé, c'était difficile d'arrêter. Les gnomes accidenteux sont sacrément collants. Une fois qu'ils s'attachent à quelqu'un, c'est presque impossible de s'en débarrasser. Depuis des générations, ils étaient trop mentalement poussifs pour penser à postuler pour devenir gnomes idiothécaires, dont le boulot consiste à pousser des gens intelligents à se comporter comme des débiles. Ce n'était pourtant pas compliqué. Il suffit souvent de les mettre en présence d'une bouteille d'alcool ou d'un membre du sexe opposé. Explique-toi, Palafre. Alors voilà, patron. Ce qui s'est passé, c'est ça. Quand vous avez disparu... Je n'ai pas disparu. D'accord. Alors, quand vous avez, je sais pas moi, plus été là, je me suis retrouvé un peu perdu. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Au début, ça allait, parce que ça faisait un millénaire que j'accidentais les gens non-stop. Alors, ça ne me gênait pas de me reposer un peu, vous voyez. Sauf que, au bout d'une décennie, je me dis, bon, les vacances, c'est bien, mais et maintenant? L'accidentage, c'est mon métier. Alors je m'y remets. Et pendant des lustres, tout se passe bien. Ah, je vous jure, vous m'auriez vu. J'étais au top. Bonjour le désastre. Puis un soir, je suis au pub, et la femme que je poissais depuis 20 ans vient de mourir en voulant griller du tofu. L'accident bête. Alors je suis prêt à tourner la page quand j'aperçois un type. Un vrai connard. Le candidat idéal. Alors je me dis, toi, mon pote, je vais pas te rater. Je me suis jeté sur lui, toute griffe dehors, sauf qu'il a bougé, ce con. Et je l'ai raté. Je me suis retrouvé collé au mec qui était derrière lui. Ce pauvre Ron, de qui vous m'avez extirpé, qui ne méritait pas ce que je lui ai fait subir, je l'avoue. Vous savez ce que c'est, une fois qu'on est collé... Palafre haussa les épaules, ce qui le fit glisser de son tabouret et heurter le ciment sale du bar avec un petit bruit mouillé. Le vieil homme attendit qu'il remonte tant bien que mal. Tu es un imbécile. Ça, je suis bien d'accord. En tout cas, patron, c'est magique de vous revoir. C'est reparti comme au mauvais vieux temps. Vous étiez passé où, d'ailleurs? Le vieil homme observa le gnome pendant de longues secondes. Je dormais. Hein? Ne te préoccupe donc pas de savoir comment je passe mon temps, marmonna le vieillard. Ce n'est pas à moi d'y réfléchir, c'est vrai. D'autant que ça n'a jamais été mon fort, la réflexion. Je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était, pour être tout à fait honnête. Oui, ça c'est une bonne idée, Palafre. Quoi donc? Réfléchir?